Lorsque ma mère était encore jeune, une de ses amies l'a convaincue d'aller voir une diseuse de bonne aventure. Cette dernière offrait du café à ses clients et prédisait l'avenir. Un petit remontant le temps que la diseuse soit en communion avec les esprits selon ses dires. À noter qu'à l'époque, ma mère ne buvait aucun café. De plus, elle était extrêmement sceptique de ce genre de personne. Mais elle décida tout de même d'y aller pour le plaisir. Ma mère et son ami entrèrent dans la maison de la diseuse, et cette dernière les amena dans une petite pièce au rez-de-chaussée. Comme mentionné, la pièce était d'un format assez petit avec quelques fenêtres qui illuminaient faiblement la pièce. La diseuse apporta du café pour ma mère et son ami, et alla parler à une personne à l'extérieur de la pièce. Ma mère ne touchait pas au café comme mentionné au début, et elle ne buvait pas de café à l'époque. Après un bon 5 minutes à attendre, ma mère remarqua que son ami commençait à avoir une expression léthargique. De plus, cette dernière ne répondait pas lorsque ma mère lui parlait. Le premier instinct de ma mère fut d'ouvrir la fenêtre et de tant bien que mal faire passer son ami avec elle par la fenêtre. Elle réussit malgré l'état quasi inconscient de son ami à se rendre jusqu'à leur véhicule et à retourner chez elle. À ce jour, ma mère est convaincue que si elle avait également bu de ce café, le sort d'elle et de son ami aurait été bien plus dramatique. Je vous raconte cette histoire pour vous rappeler que même si une personne semble charmante et bien intentionnée, cette dernière n'a peut-être que des intentions néfastes à votre égard. Cela vient tout juste de m'arriver il y a quelques instants. Et je suis encore un peu secoué. Je vis dans le même quartier depuis 2 ans. C'est un petit quartier rural à l'extérieur du centre de la ville. Plusieurs parcs avec des petits étangs parsèment mon quartier. Et j'ai pris l'habitude de marcher dans un parc en particulier. Ce dernier a un gazebo public qui était bien durant les journées chaudes. Je ne dis pas ça pour rien, rassurez-vous. C'est important pour la suite, je le promets. Donc, moi et mon ami Misty était en train de nous reposer au dit gazebo quand on a vu un homme avec un perroquet sur son épaule qui s'approchait du gazebo. Cela ne nous a pas surpris, c'est un endroit prisé du parc. Ce qui nous a surpris par contre fut lorsqu'il commença à nous parler. La conversation était certes banale et normale au début. Il nous expliquait comment son oiseau appréciait les marches dans le parc et les banalités du genre. Mais après la conversation a pris un tour assez malaisant. Et elle commença à me demander où j'habitais, quelle école je fréquentais, ou en quoi j'étudiais. J'ai été assez vif d'esprit pour mentir à la plupart de ces questions et à rester vague sur le reste. J'ai essayé à plusieurs reprises d'inclure mon ami dans la conversation, mais rien n'y faisait. L'attention de l'homme était sur moi. Il a également commencé à parler de mon handicap. Voyez-vous, je suis en chaise roulante, dû à des complications à la naissance. Cela ne me dérange pas d'en parler, mais il était insistant sur le fait qu'il devait y avoir une façon de me guérir. Je l'ai assuré que durant les 20 dernières années de ma vie, les médecins n'avaient pas trouvé une solution à mon état. Et j'étais en paix avec ma condition. Je l'avais depuis toujours après tout. Mais il continuait de parler de remèdes et de possibilités de me guérir. Et cela a commencé à m'irriter. Alors j'ai graduellement commencé à ignorer ces questions et à diriger la conversation vers mon ami et des trucs d'école. Le sujet commençait finalement à tourner, mais il m'a interrompu et m'a demandé si je parlais en espagnol. Bien que je connaisse quelque peu la langue, je ne l'utilise que très peu. Et c'est à ce moment qu'il m'a demandé si je savais dire des choses matures en espagnol. La manière dont il me l'a demandé, en plus de son sourire carnassier, m'ont rendu extrêmement mal à l'aise. Et je n'aimais vraiment pas ce qu'il insinuait par cette question. C'est à ce moment que j'ai demandé à mon ami si sa mère était bientôt là. Et par chance, elle a joué le jeu, et a dit qu'elle nous attendait chez elle. C'était certes un mensonge, mais tout pour pouvoir sortir de cette situation. Je craignais qu'il nous suive jusqu'à chez moi, mais heureusement, ce dernier rentra chez lui à l'extrémité du parc. Tout cela m'a extrêmement marqué. Je passe devant sa maison tous les jours pour aller à l'école, bordel. Je suis également quelqu'un d'assez routinière,
il ne serait pas difficile de connaître mon horaire avec un peu d'observation. Le pire, c'est que dû à mon état, je suis extrêmement vulnérable. Quelqu'un peut littéralement prendre ma chaise roulante et courir avec moi, et je ne pourrais rien faire. J'essaie de toutes mes forces de raisonner que ce n'était qu'une vieille personne qui voulait un contact humain, mais la façon dont il m'a regardé, et c'est sous-entendu qu'il a fait. Je pense que je vais demander à ma mère de me porter à l'école pendant un moment. Rendez-vous chez le docteur. Je vis dans un quartier avec un haut taux de criminalité et de meurtre. De ce fait, j'ai vu ma part de choses bizarres. Mais bon, j'avais pour habitude de prendre le train pour aller travailler. Je garais mon véhicule dans le stationnement de la gare et le reprenais à la fin de la journée. Cette option était plus économique et m'épargnait le trafic. Cette journée-là, mon véhicule était au garage pour une réparation. C'est donc ma petite amie qui m'apportait à la station et mon père qui viendrait me chercher à la fin de ma journée. Bon, il est à noter que mon père a la mauvaise réputation de souvent être en retard. Bien évidemment, mon père fut en retard ce jour-là également. Je l'ai donc appelé et il m'a confirmé qu'il serait bientôt là. En attendant, je suis allé m'asseoir sur un banc en attendant ce dernier. À ce moment, je me suis fait approcher par un homme en complet. Ce n'était pas rare de voir quelqu'un avec un tel habit. En effet, plusieurs hommes d'affaires prenaient ce train. Il m'a demandé si cela me dérangeait qu'il s'assied à côté de moi. La chose ne me dérangeait nullement. J'acquiesçais donc de la tête. Ce dernier prit place sur le banc en tenant son téléphone près de son oreille. Il semblait avoir de la difficulté à entendre quoi que ce soit de son appareil. Il me regardait et me dit « Je déteste ces conneries technologiques. Elles fonctionnent jamais quand on en a besoin. » Je le regardais et souris, comprenant que trop bien sa situation. Il m'apprit qu'il venait d'avoir une entrevue à son emploi de rêve et que l'employeur devait le rappeler à peu près à 7 heures. Il me demanda s'il pouvait s'appeler avec mon cellulaire pour vérifier si son appareil était toujours fonctionnel. Je lui refilai mon téléphone et ce dernier envoya un message sur son téléphone. Un digne échoua dans la station et l'homme ne put retenir un large sourire. Cela me mit quelque peu mal à l'aise et je ne pus m'empêcher de penser que ce dernier voulait avoir accès à mon numéro et était heureux d'avoir réussi. La raison pour laquelle je pensais cela est due en partie à ses réactions, mais également à plusieurs expériences où certains hommes ont tenté d'avoir mon numéro. Il me redonna mon cellulaire, et je le pris en faisant semblant de lire des messages en espérant qu'il partirait. Mais il resta là. Il me fixait avec ce sourire en coin. Cela me rendait extrêmement mal à l'aise. Je lui ai demandé si j'avais quelque chose sur mon visage et pourquoi il me fixait. Ce dernier n'a même pas fléchi, et il a continué à m'observer et à ignorer ma question. Au même moment où j'allais perdre mon sang-froid, je vis mon père arriver sur la plateforme. Le temps que je saluais mon père, l'homme était parti. Mon père me demanda avec un sourire si c'était mon petit ami. Mais lorsqu'il vit l'expression sur mon visage, il comprit que je ne trouvais pas ça amusant. Plus tard durant la soirée, je travaillais sur un projet pour l'école et je reçus un appel d'un numéro inconnu. Je répondis et constatai directement de qui il s'agissait. « Allô? »« Salut, est-ce que j'aurais manqué un appel de ce numéro? »« Désolé mec, je crois que t'as le mauvais numéro. »« Tu es sûr? Je reconnais ta voix. Je crois que l'on se connaît. »« Non, je ne reconnais pas ta voix. Tu as vraiment le mauvais numéro. » « Je suis sûr que je te connais. Vis-tu dans le quartier? »« Ok mec, je sais qui tu es. Je voulais pas être mal poli. Je sais ce que tu veux.
Mais je ne suis pas intéressé. Ne me contacte plus. J'étais fier de ne pas avoir perdu mon sang-froid. Je suis retourné à mes travaux en essayant d'oublier cet appel. 10 minutes plus tard, je reçois un texte disant qu'il s'occuperait de moi. Contre toute attente, j'ai réussi à garder mon calme, ri un peu, et bloquer son numéro. Quelques mois s'étaient écoulés. J'étais en train de boire un café avec un ami, et mon téléphone vibra dans mes poches. J'avais un message sur ma boîte vocale. C'était bizarre parce que je n'avais pas entendu l'appel à l'origine. J'écoutais le message et ça disait « Bonjour Chris, c'est le Dr Smith. Je voulais confirmer votre rendez-vous de demain et vous laisser savoir que nous avons changé l'emplacement de nos bureaux. Nos nouveaux bureaux sont situés sur... Prenez également en note que ma secrétaire est présentement en congé et que vous ne pourrez par conséquent pas me contacter pour l'instant. » J'ai écouté le message en rageant intérieurement. Merde! Depuis quand est-ce que j'avais un rendez-vous demain? Bien que le message sonnait très professionnel, quelque chose clochait. De un, je n'avais aucune idée de qui était Dr Smith. Et je ne me rappelais pas avoir pris de rendez-vous dernièrement. J'ai essayé de me creuser la tête, allant jusqu'à penser que mes assurances nécessitaient un check-up par année. J'ai écouté le message 4 à 5 fois, et c'est là que j'ai compris. Je ne sais pas comment après tout ce temps, mais j'ai reconnu la voix de l'homme de la station de train. J'en ai discuté avec mon ami et il m'a proposé de venir avec moi sur le champ pour vérifier l'adresse. La partie de la ville où je vis est composée de plusieurs bâtiments historiques. Nous avons roulé jusqu'à l'adresse. En arrivant, nous sommes tombés nez à nez avec un vieux complexe d'appartements. Dire que le bâtiment était plus vieux que moi était un euphémisme. Nous sommes sortis du véhicule et nous sommes rentrés directement dans le bâtiment. Aucun lock sur la porte principale. Le bâtiment était vide et délabré. Aucune vie à l'intérieur. La seule preuve que ce dernier était encore utilisé étaient les matelas qui jonchaient le plancher des étages du bâtiment. Ces derniers étaient probablement utilisés par des squatteurs. J'ai regardé mon ami, et il affichait probablement la même expression que j'avais sur mon visage. D'un accord silencieux, nous sommes sortis en vitesse du bâtiment. À ce jour, je regrette d'avoir été aussi impulsif dans ma réaction. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû réfléchir. Mais bon. Ma première réaction fut d'appeler le numéro et à ma surprise, quelqu'un répondit. Je criais dans le téléphone, l'injuriais de toutes les insultes qui me passaient par la tête, le menaçant d'appeler la police, de lui défoncer la gueule. J'étais dans une telle rage. Si jamais il me recontacterait, il avait passé un sale quart d'heure. Je n'ai jamais été recontacté par cette personne. Mais à ce jour, je me demande toujours, qu'est-ce qui serait passé si mon ami n'avait pas été là? Et si je m'étais rendu à ce rendez-vous, est-ce que je serais toujours en vie?